Et très heureux de recevoir Jennifer. Comment tu vas, cher? Ça va très bien, toi, Dani? Ah, comme tu peux voir, je me tiens, je me tiens. Ah! Ben justement, d'aller dehors, ça ferait du bien. Je sais que t'es pas fort là-dessus, mais aller dehors, ça ferait sortir tes microbes un petit peu. Ouais, mais je suis pas sûr, parce que là, avec la pluie qui s'en vient, là, pour moi, j'attraperais un rhume par-dessus un rhume. Effectivement, il y a plus de risques, mais c'est pas grave. Un petit 5 minutes là, entre deux nuages, là, ce serait pas pire. Exactement. Jennifer, on parle de l'été. Oui. Pardon. Et on espère que l'été, il va y avoir de la chaleur et du soleil. Et toi, tu nous arrives avec des activités à faire avec les enfants. Oui, effectivement, tu sais, on a passé l'hiver, bon, on va jouer dans la neige, on va jouer dehors, mais il fait un peu plus froid. Donc, c'est un peu plus dur de jouer dehors avec des mitaines, puis, mettons, un jeu de serpent à échelle. Mais là, l'été s'en vient, on l'espère, il va faire beau, il va faire chaud. C'est comme la chanson de Passe-Partout, ceux qui sont de ma génération, l'été, c'est fait pour jouer. L'été, c'est fait pour jouer. Donc, l'été, amusez-vous. C'est le moment, justement, de... les vacances là, s'en viennent pour les enfants, ceux qui sont au niveau scolaire. Il reste encore un mois et demi, on lâche pas, c'est presque la fin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire l'été? L'été, il y a plein de choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut travailler quand même le langage en allant jouer dehors? Parce que, comme je dis depuis le début là, de l'année, qu'on joue ou qu'on joue pas, les enfants ont beaucoup de plaisir et ils s'en rendent pas compte, mais ils travaillent. Ils travaillent en jouant sans s'en rendre compte. Là, je me répète, mais c'est vraiment important. On n'est pas obligé d'être assis pendant 1 heure de temps pour jouer à un jeu de société, par exemple, ou à pratiquer telle notion, peu importe. Dehors, aller jouer, là, moi, ce que je faisais quand mes enfants étaient tout petits, je sortais une couverture dehors. Fait qu'on choisissait la couverture qu'on avait le goût. Des fois, c'est une grosse doudou, des fois, c'était des petites doudous plus minces. Et là, on apportait des jeux de l'intérieur. On jouait à des jeux de société assis par terre sur le gazon, couchés sur le ventre. C'est de trouver différentes positions aussi avec le corps pour aider l'enfant à renforcer différents muscles. Donc, sur la couverture, nous, on apportait, oui, des jeux de société, on apportait des livres, on pouvait faire les devoirs aussi, parce que souvent, au mois de juin, il fait très beau, très chaud. On apportait les devoirs, on les pratiquait. Mais des fois, avec les plus petits, je sortais la cuisinière, la laveuse, les poupées. Des fois, on sortait les aliments, on jouait avec la nourriture, on faisait des pique-niques avec nos animaux. Fait que donc, avec la couverture, on peut s'en servir à plusieurs sauces. Mais dis-moi, là, je m'excuse, là, il y en a un qui me joue après les oreilles. Là, il a décidé que c'était moi son terrain de jeu aujourd'hui. Il est dur à contrôler, mon petit singe qui est là. Oui. Je trouve ça le fun ce que tu me parles parce que ce sont des endroits qui coûtent vraiment pas cher, des choses à faire qui coûtent pas cher. Continue, tu en as sûrement d'autres à nous offrir. Effectivement, des fois, on dit « Ah, j'ai pas les sous pour faire telle chose. » On sait tout qui commence à augmenter aussi, fait que ça coûte cher. Fait qu'effectivement, jouer dans la cour, c'est ce qui revient le moins cher. Avec une tente, si vous avez une tente qu'on fait du camping, mais là, on n'en fait pas, on peut la monter dans la cour. Puis là, des journées qui fait très chaud, la tente fait un pare-soleil aussi, fait qu'empêche d'avoir des coups de soleil. Mais les enfants tripent jouer dans la tente, emmener leur jeu, jouer dedans. La même chose qu'on faisait sur la couverture, on l'a fait dans la tente aussi. Il y a différentes façons aussi. On peut faire de la peinture dehors. Sortez les pots de peinture, les pinceaux, on peinture en couche pour les tout petits, mais en costume de bain pour les plus vieux. Après ça, ben, on s'arrose avec la hose, l'arrosoir, ou on va dans la piscine, puis on en profite. Fait qu'à ce moment-là, la cuisine ne sera pas sale. Un petit truc comme ça. On peut aussi... mettre une grande feuille blanche. Ça, je n'ai jamais expérimenté encore. Je vais peut-être le faire avec mon petit-fils éventuellement, mais c'est de mettre une grande feuille blanche. On sort les animaux, que ce soit de la ferme, de la jungle, de la mer, les insectes, les animaux de la forêt. Fait qu'on en profite pour nommer. Fait qu'on fait le vocabulaire. On va chercher aussi des animaux que l'enfant connaît un peu moins. On va travailler la prononciation. Mais après la suite, on peut lui demander bien, la vache, est-ce qu'elle va dans la mer ou elle va dans la ferme? Fait qu'on travaille la catégorisation. Par la suite, on peut soit qu'il le nomme ou soit qu'il va le placer sur, par exemple, tous les animaux de la ferme à une place, tous les animaux de la jungle à l'autre place. Puis une fois qu'on a choisi, on lui demande, c'est quel ton animal préféré? Fait que là, à ce moment-là,
il le déplace sur la feuille et avec le soleil, bien, il va tracer l'ombre que sur la feuille. Fait que ça permet de travailler la prise du crayon, travailler la posture de la main. On peut le faire assis, on peut le faire couché sur la feuille aussi. Il y a différentes façons. Puis là, ben, on peut parler aussi un peu de l'effet du soleil avec l'objet que ça fait de l'ombre. Donc ça peut être des jeux qu'on peut faire. Allez-y avec votre créativité, puis demandez à l'enfant qu'est-ce qu'il veut apporter dehors. Mais tu peux faire aussi des jeux avec, comme tu parlais, des animaux, hein, comme lui ici, j'ai mon petit singe qui est là. On peut imiter les mouvements des animaux aussi, hein, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Fait que ça, c'est un autre jeu au niveau moteur aussi qu'on peut demander à l'enfant, bien, imite-moi un animal de la jungle, imite-moi le lion, imite-moi la vache. Fait qu'on va aller voir, on va pratiquer le son, mais aussi on peut pratiquer en même temps les mouvements. Fait qu'au niveau moteur, puis là, comme on est dehors, on a beaucoup de place pour l'imiter. Puis moi, ce que j'aime bien dans mon travail, souvent, dans une des chansons favorites des enfants, c'est Baby Lily la jungle, parce qu'on montre différents animaux. Puis moi, j'arrête la musique. Puis là, quand, mettons, on entend le son serpent, bien là, à ce moment-là, j'arrête la musique et je dis serpent. Et là, on voit les enfants ramper par terre. Fait qu'on peut travailler comme ça, mais on peut aussi faire des parcours moteurs. Parcours moteurs, on peut sortir les cerceaux, des cônes. On peut utiliser les objets qu'on a dans la cour aussi. Si on a des chaises, on grimpe par-dessus, on descend en dessous, on peut faire tourner autour de l'arbre, on peut lancer le ballon et tout ça. Fait qu'on peut faire beaucoup de choses au niveau moteur aussi. Donc, l'enfant a beaucoup de plaisir. Moi, ce qui m'a impressionné dans tes suggestions, Jennifer, c'est que tu parles de faire de la peinture en costume de bain. Là, tu me fais sourciller, là. C'est quoi ça? Bien, dans le fond, tout ce que tu as besoin, c'est un costume de bain. Il fait chaud et on peut sortir Il y en a qui le font de différentes façons. On peut sortir une feuille dehors, on sort la peinture avec le pinceau, on met de la peinture partout. Moi, ce que j'ai déjà fait en pouponnière aussi, là, imaginez, pouponnière, 10 bébés de 7 mois à 1 an et demi, qui se promènent en couche dans un local. Cette fois-là, on l'avait fait à l'intérieur, mais là, on pourrait le faire dehors. Puis l'enfant, bien, il peut mettre ses mains dans la peinture, après ça, aller le mettre sur la feuille, peut mettre de la peinture sur ses pieds, marcher dedans et aller marcher sur la feuille. Fait qu'on peut faire différentes façons. Puis aussi, on peut le faire avec des pinceaux, avec les mains et tout. Ouais, mais dis-moi pas que c'est de la peinture qu'on utilise là, pour faire nos murs et tout, là. J'espère que c'est de la peinture spéciale pour ça. Non, mais c'est la peinture pour enfants. Puis un petit truc, parce que là, ils vont être beurrés. Il y a certaines peintures qui tachent. Un petit truc que moi, je faisais quand j'étais éducatrice, mets du savon à main dans ta peinture, brasse-la. Fait comme ça, quand ça va être le temps de laver, bien, à ce moment-là, ça va mieux partir. Attention, c'est une activité salissante. Tous les enfants adorent ça. Certains parents un peu moins, mais utiliser un costume de bain qui est un petit peu vieux puis qu'on n'ira pas mettre chez la visite. Effectivement. Jennifer, il nous reste à peu près 1 minute 30 pour parler. As-tu d'autres activités à nous offrir pour l'été? Oui, effectivement. Fait que, oui, on a parlé de la cour qui coûte un peu moins cher, mais il y a aussi des fois aller jouer au parc. Dans le parc, mais on va aller utiliser les modules qui sont déjà là, puis là, on va aller voir bien, la persévérance de l'enfant qui n'est pas capable de continuer. On va nommer les verbes d'action aussi. Hey, tu grimpes dans l'échelle, tu glisses sur le toboggan rouge. Fait qu'on va aller nommer tout ce qu'on fait, mais en même temps, là, oubliez pas, là, c'est vraiment de s'amuser, d'avoir du plaisir. Fait qu'il faut pas essayer de mettre toujours de l'académie ou des apprentissages. Ça se fait spontanément. On a les parcs qu'on connaît bien, mais aussi les endroits, les petits sentiers qu'on peut aller marcher, aller dans le bois. On va travailler à qu'est-ce qu'on fait quand on arrive devant une grosse roche? Est-ce qu'on peut la contourner, la grimper, glisser par l'autre côté? Un tronc d'arbre, est-ce qu'on est capable de passer par-dessus? Nommer le vocabulaire, c'est tel arbre, qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Fait qu'il y a ça. Moi, j'aimais beaucoup, là, moi, je viens des Laurentides, fait qu'on allait au Chute Wilson, où est-ce qu'on apporte un livre, un pique-nique, puis là, on allait marcher, on allait observer la nature, puis après ça, on s'installait chacun avec un livre, fait que ça permet de travailler la lecture, un moment de détente aussi, puis un moment familial qui est vraiment très agréable. Jennifer, merci beaucoup. Même mon petit singe ici, là, il est content, il aimerait ça, lui aussi, aller faire un tour en forêt. Mais je fais juste rappeler aux gens que si vous allez en forêt avec les enfants, habillez-vous correctement parce qu'il y a des tiques.
Même ici, dans la région, il y a des tiques. Mon chien en a pogné une sur notre propre terrain, sans même être dans le bois. Alors, soyez vigilants, habillez-vous convenablement et vérifiez vos enfants une fois que vous revenez du bois pour être sûr qu'il n'y a pas de tiques après eux. Jennifer, merci infiniment. Le temps de te souhaiter un très bel été, ma chère. Bien, merci, Dani. Je te souhaite pareillement. Puis amusez-vous bien. Puis on se revoit peut-être éventuellement. Eh oui, on l'espère. Merci à toi. Nous, on va s'arrêter 30 secondes et on vous revient avec le mot de la fin. Restez là.